Perfect. Bon, on va pas se mentir, il nous arrive à tous de se faire un peu plaisir de temps en temps à un petit McDo. Je le sais que vous, là derrière la caméra, moi y compris, de temps en temps, ça m'arrive. On va regarder ensemble une vraie recette fait maison de hamburger et surtout, à la fin de la vidéo, comme d'habitude, je vais vous montrer tous les macronutriments auxquels ça correspond pour être sûr de rester cohérent avec notre objectif de prise de masse ou de sèche. Salut tout le monde, c'est Richard, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour un voyage de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis. On va faire ensemble une recette de cheeseburger. Pour être très précis, la recette va effectivement être celle du cheeseburger, mais dans les macros à la fin de la vidéo, je vais également vous inclure une portion de frites, parce que je sais que vous allez me dire que ça va avec, et du coup comme ça on aura une image globale de notre repas. Alors aujourd'hui, les ingrédients ils vont être vite vus. On aura d'une part et surtout de la viande de bœuf, donc du steak haché. Je vous conseille vivement de partir sur un steak haché à 5% de matière grasse et non pas à 10, 15 ou plus. Comme ça, eh bien, au moins, ça va limiter un petit peu la casse. En deuxième, pendant qu'on parle de casse, on aura du fromage. On va partir sur du cheddar, râpé ou non râpé, aucun problème. Toujours dans la casse, notre sauce barbecue qui va là amener quand même quelques petites calories, mais surtout beaucoup de goût, faut se faire plaisir. Ensuite, pour le côté raisonnable des choses, on va avoir un petit peu de salade, une tomate fraîche, un pain burger, et là, je suis parti sur un pain complet. Essayez de vous en procurer plutôt qu'un pain blanc qui a un index glycémique plus élevé et donc un stockage de gras plus favorisé. Et enfin, pour la petite déco, on va se prévoir une petite tomate cerise. Comment on va s'y prendre? Là encore, ça va être très vite vu. On va tout de suite mettre à chauffer le steak. Personnellement, je l'aime bien saignant. Donc, je vais mettre ma cuisson à feu assez fort à 8, sans ajout de matière grasse, puisqu'on a quand même 5% dans le steak. Le steak, eh bien, tout simplement, au départ, on le garde comme ça, en boule. Et on va venir directement l'aplatir à la spatule. J'en profite du coup pour vous donner la petite astuce du jour. Il ne va pas falloir l'aplatir trop fort. Si vous l'aplatissez beaucoup, là, tout le gras va partir et vous allez vous retrouver avec un steak qui sera quasiment immangeable, sera hyper sec. Donc, on appuie, mais raisonnablement. Parallèlement, on va préparer notre sandwich. Donc, on va avoir notre sauce barbecue pour 10 grammes. Alors, 10 grammes de sauce, c'est pas énorme, hein. On va regarder ce que ça fait, mais je sais que vous le savez d'ores et déjà. Je vais baisser un petit peu le feu en attendant parce que là, c'est en train de bien vite chauffer. Je vais le mettre de côté juste le temps qu'on prépare un petit peu. Ça va nous représenter une cuillère à soupe entière. Donc là, pas trop de questions à se poser. On fait juste gaffe de ne pas déborder sur notre recette parce que les calories, elles viennent très vite sur la sauce barbecue. On étale bien comme il faut. Il y a certaines personnes qui préfèrent chauffer, faire toaster le pain avant. Moi, j'aime bien le pain quand il est comme ça froid. Ça me va très bien. Ensuite, on va pouvoir déjà installer notre belle feuille de salade. On va passer à la découpe de la tomate. Donc là, dans cette recette, j'ai prévu 35 grammes de tomates. Vous pouvez bien sûr mettre plus, ça sera même quasiment mieux. C'était histoire juste de donner un repère. Donc, on va regarder ce que ça fait. Ça fera moins que ça. Ouais, là, on est déjà à 82. C'est énorme. Donc là, je vais prendre déjà une tranche d'à peu près 0,5 cm d'épaisseur et encore un petit bout. Et ça nous fera nos 35. Donc, une fois de plus, hein, ne soyez pas au millimètre près là-dessus. C'est juste pour vous montrer un peu un calibrage de portion. Hop, j'ajoute. On remet notre steak à cuire et on va pouvoir ajouter notre fromage directement. Et ce qu'on peut faire pour que ça cuise encore mieux, surtout au niveau du fromage, c'est éventuellement de le couvrir. Donc là, je vais faire tout simple. Hop, une assiette. L'idéal, c'est plutôt évidemment un couvercle. Mais là, ça fait le job tout aussi bien. Et là, eh ben, ça doit être prêt. On regarde, c'est absolument nickel. Le fromage a super bien fondu. On est bon. Et ben, il nous reste quoi? Il nous reste plus qu'à une chose. Venir ajouter notre steak. Waouh! À notre pain. On va ajouter notre petit chapeau et bien sûr la petite déco. Hop, on a un burger bien en évidence. On va même le mettre un petit peu comme ça où on voit la viande, la tomate, les légumes. Et
Pour arborer le tout, je vous propose de mettre 2-3 petites feuilles de salade. Ça va nous amener un petit peu de verdure, ça va être plutôt sympa. Comme d'habitude, je suis parti sur la feuille de chêne rouge, qui est une salade comme ça, qui a des petites parties un peu brunes, un petit peu de vert, ça donne de super couleurs. Et là, ça nous donne un plat qui est hyper appétissant. C'est bien beau, mais qu'est-ce que ça nous donne au niveau nutritionnel? Alors là, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vais vous présenter des chiffres qui correspondent à la fois au burger et en plus à une portion de frites classique. On a du coup 35 grammes de protéines apportées par le steak. On a aussi 15 grammes de glucides apportés par le pain du burger. On a 12 grammes de lipides apportés par le cheddar plus un petit peu de protéines. Et enfin, qu'est-ce qui est notoire? Eh bien, les pommes de terre, donc les frites en fait, qui vont nous apporter en elles-mêmes 37 grammes de glucides, et comme on les fait baigner, tremper dans l'huile, eh bien ça va nous apporter à peu près, là j'ai vraiment calculé, à peu près 50 grammes de lipides. Et oui, c'est très difficile de savoir combien d'huile ont absorbé les frites, on vient les plonger dans un grand bain d'huile. Donc voilà, moi je suis parti sur à peu près 50 grammes absorbés par les frites. Au global, sur le plat complet, on va retrouver 52 grammes de protéines, c'est nickel. Parfait. 71 grammes de lipides. C'est là que le bas blesse vraiment. Il va nous faire un peu exploser les calories. Et enfin, 61 grammes de glucides. Ça, c'est plutôt cool. Au global, burger plus frites, ça va nous représenter 1091 kilocal. Évidemment là, on est sur du lourd. On est sur le vrai écart, le vrai cheat meal pur et dur. 1091 kilocal. Si vous êtes sur une prise de masse avec un objectif de 2800 calories par jour, ce qui est assez fréquent pour un homme, eh bien, ça va représenter un peu plus d'un tiers de vos apports journaliers. Donc là, évidemment, sur le soir, sur la collation et sur le petit-déj, on va devoir trouver un équilibre. Ce ne sera pas forcément compliqué, mais il faut juste l'avoir en tête. Maintenant, si vous êtes sur une sèche, donc un objectif de perte de poids, imaginons que vous souhaitez être sur un objectif de 2000 calories par jour, eh bien, ce plat va représenter la moitié. Donc, je vous laisse faire la déduction. On va devoir vraiment équilibrer beaucoup sur les autres repas. Enfin, si votre objectif de sèche est encore plus bas, encore plus drastique, qu'il est à 1500 calories par jour, là, vous l'avez encore plus deviné, on va être sur les 2 tiers des apports caloriques journaliers. Donc en fait, 3 solutions. Soit on choisit de ne pas se faire plaisir, soit on choisit de se faire plaisir en régulant un maximum, soit la solution intermédiaire, c'est de se faire en gros à moitié plaisir. On divise les portions en 2, ou alors tout simplement on met pas de frites, on mange que le burger avec un peu de légumes à côté, et ça le fera. À vous de choisir, au moins vous avez tous les éléments en main. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Testez, malgré tout, je vous encourage pas, mais parfois il faut se faire plaisir. Donc testez cette recette et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!